merci, il est merveilleux. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dis à ton voisin que le Seigneur t'aime beaucoup. Et commence même à les bénir au besoin. Bénis-le. Prononce des paroles de bénédiction. Encourage-le. Peut-être il était triste ce matin. Mais à travers ta salutation, ton encouragement, il peut être dans la joie. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mettez-vous. Est-ce que nous sommes ensemble? Moi également, je bénis Dieu parce que je suis sélectionné parmi les vivants. Ou nous sommes sélectionnés parmi les vivants. Il est très bon. Alléluia. Amen. Je voudrais quand même t'annoncer quelque chose. Peut-être tu n'étais pas au courant pendant toute la semaine. Nous avons connu un problème dans la famille de notre évangéliste Philippe. Il a perdu sa fille qui était souffrante pendant autant de mois. Amen. Amen. Une triste nouvelle. L'enfant nous a quittés avant-hier. Vous savez, hier, j'étais dans un tourment terrible. Je crois que dans cette histoire, il y a un langage ou une leçon que nous devons tirer, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Le Seigneur nous a promis une année de restauration. Pendant qu'on attend cette restauration, mais nous avons connu un cas fatal. Qu'est-ce qui m'a interpellé hier? Nous avons enterré l'enfant. Dans l'entretemps, c'était les avant-midi. Et les après-midi, on a célébré un mariage ici. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, il y a de quoi s'interpeller. Le mariage, donc la fête, c'est le deuil. Que Dieu console cette famille. J'ai vu, c'était une famille inconsolable. Nous savons que l'enfant était malade. Mais on ne s'attendait pas à une triste nouvelle. Malheureusement, il nous a quittés. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Voilà, si tu n'as pas eu le temps peut-être hier d'aller visiter nos bien-aimés, je te demanderai peut-être après les cultes d'y aller et de consoler cette famille. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous savons que nous sommes tous des pèlerins. Un jour nous allons quitter cette terre et nous irons quelque part. Parfois il y a des choses que nous devons, des choses qui doivent nous interpeller. Après cette vie, vous savez, moi je me pose des questions lorsque quelqu'un fête son anniversaire. Autrement dit, il est en train de fêter sa mort. Si Dieu t'avait donné 50 ans ici sur terre, plus tu t'approches à ces 50 ans, toi qui fais la fête, tu t'approches à la mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà, chaque jour nous devons toujours glorifier Dieu. Mais la Bible dit qu'il est le maître de temps et de circonstances. Lui qui a donné,
Il a repris. Il est souverain. On ne peut pas les juger. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Si cela dépendait de moyens, parce que nous avons été voir même la médecine, qui est l'échelon le plus supérieur de notre pays, aux cliniques universitaires sans succès. Ce n'était pas à cause de moyens, parce qu'il y avait une très bonne prise en charge de la famille à l'endroit de leurs enfants. Nous avons imploré la grâce de Dieu. Dieu a jugé autrement. Il est souverain. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons commencer notre enseignement. C'est l'introduction. La destruction des autels. 7e édition dénommée C'est libéré de la prison du tombeau. Mais avant toute chose, nous devons d'abord lire la parole de Dieu. Je te demande de te mettre debout parce que nous allons honorer notre Dieu. Nous allons prendre Matthieu 28. Alléluia. Amen. Matthieu 28. 2. Matthieu 28, 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Matthieu 28, 2. Amen. Amen. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du tombeau avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Inclinons nos têtes dans la prière. Éternel Dieu, aujourd'hui c'est le début de notre séminaire. C'est libéré de la prison du tombeau. Seigneur, sois l'orateur de ce matin. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, dit le Seigneur. Car sans toi, on ne peut rien faire. Que moi, je diminue, toi, tu croisses. Nous savons que ce genre d'enseignement est trop combattu, mais Seigneur, prends la première position. Moi, je suis un canal inutile auquel tu vas passer aujourd'hui. Je sais que tu vas bénir et délivrer quelqu'un au travers de notre séminaire. Au nom de Jésus. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Amen. Merci Papa. Tu es le Dieu qui mérite le cri de joie et les acclamations. Alléluia. Gloire à toi. Merci, merci. Gloire à toi les rochers. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu pour ta présence. Vous savez, la nuit, je crois vers le matin, lorsqu'il pleuvinait, je me suis dit que c'est l'occasion
des absences dans la maison de Dieu. Il y a d'autres personnes qui sont encore au lit. Ils disent que la saison des pluies a déjà commencé. Mais lorsque nous sommes arrivés à Kinshasa, nous avons découvert beaucoup de choses. Les Bakongo nous disent que Ezali Mbula ya makelele. Alléluia. Mbula obeta na octobre. Nous allons en saison de pluie. Alléluia. Amen. Mais toi quand même tu es venu par révélation. Que Dieu te bénisse beaucoup. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ça va vous surprendre. J'ai déjà donné cet enseignement ici dans cette église. Lorsque le Seigneur nous a donné la révélation, j'ai mis ça dans un carnet. Et il y avait aussi le support tel que les CD, dans les disques durs, dans l'ordinateur, il y avait l'enseignement. Mais chose bizarre, c'est que moi je n'ai pas compris. On a volé les disques durs, les CD. Plus grave encore, il y a le pasteur Hippolyte de Sangamamba qui avait besoin de mon carnet. Là où il y avait tous les enseignements. Il m'a demandé parce qu'il avait besoin de quelques versets. On était au bureau, j'ai insisté. Que concernant cet enseignement, je n'ai pas de support. Le seul support qui me reste, c'est le carnet ici. Garde ça jalousement. Il est parti avec les carnets. Malheureusement, on a volé les carnets. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. J'ai compris que le diable, c'est un menteur. C'est un manipulateur. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il sait que le Seigneur va délivrer beaucoup d'âmes aujourd'hui. Voilà pourquoi il a combattu cet enseignement. Mais au moyen du Saint-Esprit, le Seigneur va nous révéler encore d'autres choses. Et le Seigneur va délivrer une personne. Mais je voudrais te dire ceci. Vous savez, Dieu travaille avec Israël d'une manière collective. D'une manière collective. D'une manière collective, Israël peut être délivré. Nous avons vu la traversée de l'année 2018. Lorsque le temps a sonné, le peuple a atteint l'âge de la maturité et Dieu a délivré Israël. Mais nous les nations, Dieu traite avec nous d'une manière individuelle, d'une manière particulière. Vous savez, lorsqu'il a parlé de la restauration, ce n'est pas d'une manière collective, c'est d'une manière particulière. Cela dépend de ton attitude. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cela dépend de ton attitude. Si tu entres dans le bateau, tu seras réellement restauré. Mais si tu es hors bateau, tu seras un spectateur en train de dire au revoir, en train de saluer les autres qui vont entrer dans le bateau de la restauration. Si tu es dans le bateau de la restauration, acclame très fort pour le roi de roi. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Mais avant de commencer mon enseignement, je voudrais commencer par un petit témoignage. J'ai toujours commencé par un témoignage qui va beaucoup t'édifier. Il y avait une famille qui vivait dans la pauvreté. Vous savez, il y a des familles qui vivent dans la pauvreté générationnelle. Une pauvreté qui va de génération en génération. Une maladie qui va de génération en génération. Une misère qui va de génération en génération. Lorsque vous vivez dans la pauvreté, vous devez avoir l'attitude de Gédéon.
Il y a un monsieur qui avait compris un mystère. Il a dit ce n'est pas possible, moi je suis chrétien. J'ai Dieu, mais la misère, elle est à l'ordre du jour dans notre famille. Nous vivons dans la misère, dans la pauvreté, mais je dois mettre fin pour chercher à connaître la racine. Les messieurs ont beaucoup prié. Il gênait aussi. Il allait à la montagne. Il observait de prier. Mais il n'y avait pas la réponse. Il a dit je vais changer la manière de prier. Je vais connaître la racine de notre problème, de notre pauvreté. Un jour, au cours d'une séance de prière, le monsieur a beaucoup prié. Et finalement cette nuit le Seigneur va révéler maintenant la racine. Il va voir un monsieur dans le songe. C'était un ange de Dieu. Il arrive, il lui dit Dieu a écouté ta prière. Tu as beaucoup prié, mais aujourd'hui tu vas connaître la racine de ton problème. Il l'amène dans un cimetière. Il arrive, il trouve un tombeau ou une tombe. Il y avait quelqu'un qui était enterré là-dedans depuis très longtemps. Les messieurs regardent la personne, ils regardent le nom. Il ne se rappelle pas de ces messieurs. C'était un inconnu pour lui. Alors l'ange qui arrive devant la tombe, il va frapper 3 fois. 3 fois. Et le monsieur qui était là-dedans a accepté. Qui est-ce? L'ange lui demande de sortir. Lorsque le monsieur est sorti, mais notre bien-aimé n'a pas reconnu le monsieur. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Le monsieur n'a pas reconnu la personne. Alors l'ange lui dit, remets tout ce que tu possèdes pour ce monsieur. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors le monsieur était stupéfait. Il s'est posé des questions. Quel rapport y a-t-il entre moi le vivant et le mort? Comment quelqu'un est déjà mort, enfermé depuis très longtemps, mais il a quand même quelque chose pour moi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Remets les vertus, toutes les vertus que tu as pris pour ces messieurs. Alors le monsieur, après quelque chose, il a remis à la personne. Lui il cherchait à voir ce que l'ange avait dans ses mains. Mais c'était difficile de voir. Et puis il s'est réveillé. Il s'est posé beaucoup de questions. Alors le lendemain, il a continué à prier. En priant, il entend une voix. Que Dieu déjà t'a répondu favorablement. Tu as récupéré la vertu ou les vertus que tu avais perdues. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Une vertu c'est quoi? C'est une capacité. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Lorsque tu perds la capacité d'atteindre un objectif, tu deviens un homme mort. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Lorsque tu perds la capacité d'atteindre un objectif, imaginez c'est quel objectif que tu veux atteindre. Avant l'élévation, mais tu as déjà perdu cette capacité. Cette capacité a été enterrée. Cette capacité a été enterrée, enfouie dans le sol. Voilà pourquoi le Seigneur nous a demandé de parler sur la destruction des hôtels. Dénommé se libérer de la prison du tombeau. Donc il y a quelqu'un qui est dans une prison du tombeau que le Seigneur veut délivrer. Il y a quelqu'un qu'on a enfoui dans le sol, sa capacité d'atteindre un objectif qui a été enfoui. Et aujourd'hui nous allons les récupérer. Voilà
l'objectif de notre séminaire. Si tu crois que tu seras délivré, acclame très fort pour le roi de rois. Bien-aimé, je disais que le Seigneur va délivrer une personne. Le Seigneur ne travaille pas avec une foule. Parce que dans une foule, il y a toujours des spectateurs. Mais le Seigneur travaille avec une seule personne qu'il veut délivrer. Peut-être il a décrété ces séminaires pour délivrer une seule personne. Un homme ou une dame qui a longtemps pleuré, qui a été enfui dans le sang. Est-ce qu'on peut se retrouver dans une prison du tombeau tout en étant vivant? Quelqu'un peut-il être détenu de la prison du tombeau? J'ai dit oui. Que Dieu te bénisse. Acclamons très fort pour le roi. Nous allons maintenant voir cette petite histoire qui va beaucoup nous inspirer. C'est l'histoire de Jésus-Christ. C'est que nous venons de lire tout à l'heure dans Matthieu 28. Jésus dans le tombeau. Mais qui était Jésus? Un jour, Jésus devant Jean-Baptiste. Nous savons que Jean-Baptiste avait rendu témoignage. Mais ce qui est important pour nous, c'était le témoignage de Dieu. La Bible dit qu'une voix fit entendre dans le ciel. Et celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que tu es l'espoir de ta famille? Est-ce que tu es l'espoir de ta communauté? Est-ce que tu es l'espoir de notre église? Vous savez, Jésus-Christ était un homme providentiel. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Un homme providentiel, c'est celui, un homme providentiel, c'est celui, c'est une personnalité, une personnalité. Vous avez par exemple un chef de l'État. C'est une grande personnalité. Mais il y a une tierce de personnes qui croient que c'est un sauveur. Nous les chrétiens, nous savons que Jésus-Christ c'est un sauveur. Voilà pourquoi pour toute l'humanité entière c'est un homme providentiel. Un homme que Dieu lui-même a rendu témoignage. Donc Jésus-Christ avait une destinée fantastique. Une grande promesse de délivrer les âmes des gens, de dépeupler le camp de l'ennemi, de ramener les gens à la vocation céleste. Il avait cette grande mission, une mission pour toute l'humanité entière. Mais un jour, il a été crucifié à la croix. On l'amène dans le tombeau. Alors c'était une manière d'étouffer tout ce qu'il avait comme mission. Vous savez, même tel que vous êtes là, la seule manière que le diable peut vous nuire, c'est de vous emprisonner, de vous retenir captif et de prendre vos destins et les mettre dans une prison du tombeau. Là, vous n'aurez plus une vie favorable. Parce que vous avez un rêve par rapport à votre vie. Vous voulez atteindre un objectif. Mais lorsque vous êtes détenu de la prison du tombeau, vous pouvez tout faire, mais sans succès. Vous savez bien aimé, la Bible dit Abraham, c'était notre père de la foi. Vous avez Abraham, vous avez Isaac qui était le fils de la promesse. Vous avez Jacob. Jacob aujourd'hui, c'est Israël. Il avait une bonne promesse. Vous avez David. Quelle était la manière de voir de Dieu par rapport à David? Dieu a dit que c'est l'homme selon mon cœur. Mais lorsque Jean-Baptiste est arrivé, la Bible dit une personne
né de la femme n'est pas plus grand que celui-ci. C'est-à-dire Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Il n'a jamais fait de miracle. Lui il ne prêchait que dans le désert. Mais la Bible dit que c'était le plus grand. Il était plus grand que Abraham, plus grand que Isaac, plus grand que Jacob. Parce que lui avait une destinée aussi fantastique. Alors pour étouffer cette destinée, il fallait les tuer. C'est ça où Babengaka prise à souka pour le diable. C'est-à-dire tu tues quelqu'un, il tue quelqu'un tout simplement parce qu'il a une promesse. La Bible dit que Jésus-Christ avait une mission accomplie. Il avait une bonne destinée. Mais le diable a cherché à le faire tuer. On l'a tué, on l'amène au tombeau. Alors il y avait un monsieur Joseph d'Arimathée. Il est allé voir Hérode. Il a demandé le corps de Jésus. On a amené Jésus dans le tombeau. C'est là où il y a beaucoup de mystères bien-aimés. Par rapport à notre enseignement, c'est libéré de la prison du tombeau. On a cherché à étouffer cette destinée. On a cherché à étouffer Jésus-Christ en le clouant à la croix, en le tuant. Et on l'amène dans le tombeau parce que c'était l'espoir de toute l'humanité. Peut-être toi ce matin tu es l'espoir de ta famille. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Tout ce que tu entreprends, échec sur échec, parce que tu es un homme providentiel pour ta famille. Tu es le sauveur de ta famille. Si tu es le sauveur de ta famille, on sait que c'est toi qui vas délivrer la famille. C'est toi le sauveur de la famille. Tu seras combattu. Tu seras combattu par le diable. Tu seras combattu par le monde des ténèbres. Voilà, tu te poses des questions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à ma famille? Sache que cette famille a une très bonne destinée. Sache que tu as une bonne destinée. Tu as une grande mission. La grande mission c'est de délivrer ta famille. La grande mission c'est de délivrer ta communauté. Voilà pourquoi tout ce que tu entreprends échoue toujours. Parce que tu as une promesse. Quel est cet homme providentiel? Quelle est cette femme providentielle dans notre vie? Et nous sommes en train de prêcher aujourd'hui Jésus-Christ qui était notre homme providentiel. Il est allé dans le tombeau. Mais il y avait une chose bien aimée que j'ai beaucoup aimé. Lorsque Joseph a pris le corps, il a pris une grosse pierre. On a roulé cette grosse pierre. Il avait un sentiment. Il se disait, en mettant cette grosse pierre devant le tombeau de Jésus-Christ, c'est une manière d'empêcher aux gens de venir s'obstiner au corps de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc c'était ça le sentiment qu'il a eu. Mais pour d'autres personnes, lorsqu'ils sont allés voir le roi, ils ont dit, mais écoutez, rappelle-toi de ce que disait cet imposteur lorsqu'il était encore en vie. Il parlait de la résurrection. Donc la résurrection était possible pour sa vie. Alors chef, tu dois faire attention de peur que ce monsieur soit ressuscité. Sinon cette imposture risque de nous coûter cher. Alors le chef se rend compte que ces gens disaient la vérité. Ces messieurs parlaient de la résurrection. Je suis en train de dire à quelqu'un que la résurrection est possible pour ta vie. Seront déterrés aujourd'hui. Au cours de notre séminaire, tu seras déterré. La résurrection, elle est possible. Bien aimé, on a convaincu le roi. Le chef a dit, bon, écoutez, il
il y a d'abord une grosse pierre. Alors ces gens disent, mais attention, même s'il y a une grosse pierre, mais ces disciples peuvent comploter, aller rouler la pierre et faire sortir le corps, et dire que cet imposteur a reçu la résurrection, a été ressuscité, et ça risque de nous coûter cher. Or la Bible dit, les serviteurs n'est pas plus grand que le maître. Les disciples ne pouvaient rien faire concernant la résurrection de Jésus. Ton père ne peut rien faire concernant ta résurrection. Ta famille ne peut rien faire concernant ta résurrection. Les gens du quartier ne peuvent rien faire concernant ta résurrection. C'est le Jésus-Christ qui possède le pouvoir de la résurrection. Peut ordonner une résurrection pour toutes les vertus enterrées, pour toutes les vertus mortes. Même si cela a pris beaucoup de temps, il possède le pouvoir de la résurrection. Au moyen de sa parole, il peut délivrer, il peut ressusciter. Pourquoi la Bible dit, il envoya sa parole, et sa parole les guérit. Même si ta santé a été enfouie dans le sol, mais je sais qu'au moyen de pouvoir de la résurrection, tu peux être ressuscité. Je le crois. Si tu le crois, dis très fort amen, 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 amen. Roi de roi. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, lorsque les disciples marchaient avec Jésus, ils étaient conscients que c'était le Messie. Ils étaient conscients que c'était un homme providentiel. Ils étaient conscients que c'était le Sauveur. Voilà pourquoi ils marchaient la tête haute. Mais lorsque Jésus-Christ est mort, ils ont retenu une chose. C'est que disait Jésus, il parlait de la résurrection, la possibilité de la résurrection. C'est ce que les disciples attendaient. Je suis en train d'enseigner à une personne la possibilité de la résurrection de toutes tes vertus, toutes tes vertus, toutes tes qualités, les qualités d'atteindre l'objectif. Tu n'arrives même pas à atteindre cet objectif. Tu as des projets auxquels tu ne sais même pas réaliser. Tout simplement parce que cette qualité a été enfouie dans le sol et aujourd'hui retenue par la puissance du tombeau. Laisse-moi te dire, cette puissance reconnaît une voix. Ce n'est pas la voix de ton pasteur, ce n'est pas encore la voix de ton père. Reconnaît une seule voix. C'est la voix de Jésus-Christ. Il a crié. La Bible dit qu'il est venu libérer les captifs, fait que les chaînes tombent. Une seule voix va crier tout au long de notre séminaire. Et quelqu'un sera délivré de cette prison du tombeau. Si tu le crois, dis très fort amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, les disciples attendaient la résurrection. Bien-aimé, si tu es l'homme providentiel pour ta famille, ta famille attend la résurrection. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Parfois, tu te sous-estimes, mais ta famille attend quelque chose de ta part. Attends quelque chose de ta part. Parce que tu es le sauveur de ta famille. Les disciples étaient là. Ils avaient peur. Ils tremblaient. Ils ne savaient même pas comment marcher. Parce que l'homme providentiel était déjà mort. Mais la Bible dit que Jésus était couché. Lorsqu'il est arrivé au tombeau de Lazare, les gens ont dit, mais si tu étais là, si tu étais là, il était malade, on t'a appelé, si tu étais venu avant, tu allais les guérir, mais sachant pas que Jésus, c'est lui-même la résurrection. Gloire au Seigneur.
Lorsqu'il a répondu à ses disciples, il a dit que je sais que Lazare dort. Aujourd'hui, cette vertu va recevoir la puissance de la résurrection. Et tu seras ressuscité parce que tu es l'espoir de ta famille. Jésus-Christ était l'espoir de toute l'humanité. Vous savez, c'était un grand défi. Ces messieurs n'est pas ressuscité, mais nous autres, c'était notre espoir. Le dernier espoir de l'humanité. Peut-être toi aussi ce matin. Tu es le dernier espoir de ta famille. En écoutant cet enseignement, en suivant toutes les instructions que je vais te donner, tu vas sortir de la famille dans la misère. Tu vas sortir la famille dans la misère, dans la pauvreté, dans la maladie. Si tu le crois, dis très fort amen. 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 Bien aimé. Alors un jour, après 3 jours, la Bible dit, il y avait une bonne garde. Les gens armés. Une grosse pierre avait roulé devant le tombeau de Jésus, en disant que même les disciples vont venir délivrer cette personne. Il faut commencer d'abord à tuer toute la garde, rouler la pierre et délivrer Jésus. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la force, ni par la puissance, c'est par son esprit. C'est que c'était des disciples qui allaient rouler la pierre. Ils attendaient voir des hommes naturels. Jésus-Christ travaille d'une manière surnaturelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Ils s'attendaient voir d'une manière naturelle les gens venir avec des armes, combattre la garde, rouler la pierre et délivrer Jésus. Or Jésus travaille d'une manière surnaturelle que l'œil de l'homme ne peut jamais voir. Si vous êtes un homme ou une femme providentielle, une personne ne peut rien voir de toi. Amen. Si tu le crois, dis très fort amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu vous bénisse abondamment. Pendant que les disciples étaient là, en train d'attendre cet homme, le Sauveur, c'était le dernier espoir pour toute l'humanité. Parce que la Bible dit qu'il vivait dans la peur. Il était en train de trembloter parce qu'on cherchait les disciples de Jésus-Christ partout. Alors il s'est posé des questions. Est-ce que réellement, Pierre, je suis en train d'imaginer les jours où Christ nous avait posé la question, il avait demandé qu'est-ce que les gens disent de moi. Pierre, c'est toi qui avais répondu. Nous, on était là, on était en train d'observer. On était pressé de parler. Alors, on a dit que mais il était Jean-Baptiste. Il était prophète Ézéchiel, Élie, tout ça. Alors, il fallait les laisser dans cette terre-là. Et toi, tu as dit, c'était le Messie qui devait venir. Et puis, plus grave encore, lui-même a dit, Pierre, Simon, à partir d'aujourd'hui, on ne t'appellera plus Simon. Tu seras appelé Pierre. Car c'est sur cette pierre que moi je bâtirai mon église. Sur cette révélation, moi je bâtirai mon église. Mais cette révélation, Pierre, tu étais pressé de parler. Il allait te taire ce jour-là. Écoutez ce qu'il allait nous dire. Mais aujourd'hui il est mort. Mais imaginez, s'il n'est pas ressuscité, nous autres ici, on va nous cribler comme de la farine. On va nous maltraiter. On va nous insulter. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ils étaient là en train de se poser des questions. Eux-mêmes aussi n'avaient plus la foi. Vous savez bien aimé, il y a des moments aussi, même un homme de Dieu perd la foi.
Amen. Il y a des moments des gens perdent, tu perds la foi comme ça. Même Jean-Baptiste qui était plus grand. Tous les hommes ici d'une femme, un jour, même a rendu témoignage. Lorsqu'il s'est retrouvé dans la prison, il a envoyé ses disciples aller poser la question à ces messieurs-là. C'est lui le Messie. Il a perdu même la foi. Un grand qui a perdu la foi. On est allé dire à Jésus, yes. Jean-Baptiste Wan. Après ça, il n'était même pas capable mais il nous a envoyé pour te poser la question. Est-ce que réellement c'est toi le Messie qui devait venir? Est-ce que tu es le Messie de ta famille? Si tu es le Messie de ta famille, est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien aimé, il y a même des gens qui se posent des questions. Tu perds la foi. Tu ne crois même plus à tout ce que nous donnons comme enseignement. Lorsque tu lis la Bible, toi c'est une histoire. Or la Bible n'est pas une histoire. La Bible c'est une vie. Pour le roi des rois. Amen. Bien aimé, la Bible dit ils ont perdu l'espoir. Ils se posaient des questions. Est-ce que réellement il va ressusciter? Il y a des gens qui se posent aussi des questions. Parfois tu as même invité quelqu'un ce matin pour venir à l'église écouter ainsi dit l'Éternel. Par rapport à notre enseignement, c'est libéré de la prison du tombeau. Alors la personne que tu as invitée t'a découragé ce matin. Laisse-moi te dire, venir ici à l'église, lorsque quelqu'un reçoit une invitation, c'est par révélation. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Parfois tu te poses aussi des questions. Mais après le séminaire, mais qu'est-ce que je deviendrai? Moi je dis que tu seras un homme ressuscité. C'est tout ce que je peux te garantir. Si tu le crois, tu seras réellement ressuscité. La Bible dit, ils étaient dans le doute. Ils ont perdu la foi. Mais il y avait deux femmes qui sont allées le matin pour embaumer le corps de Jésus. Ce jour-là, c'était le jour de la résurrection. Ils ont cherché à empêcher Jésus en le mettant dans le tombeau. Les talents, la promesse, la mission. Ils ont cherché à étouffer toutes ces choses en le retenant captif dans le tombeau, ne sachant pas que lui-même c'était la résurrection. Vous savez, lorsque vous êtes retenu dans la prison du tombeau, c'est parce que vous avez une promesse. On regarde la promesse, on dit qu'une manière d'arrêter cette promesse, c'est la promesse. Nous devons retenir cette dame dans la prison du tombeau. Lorsque nous allons la retenir, tout l'espoir de sa famille seront. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La Bible dit que lorsque les dames sont arrivées, c'était pour embaumer les corps. Même les femmes ont oublié que c'était le jour de la résurrection. Ce n'était pas le jour d'embaumer les corps de Jésus. Elles ont oublié cette promesse. N'oublie pas la promesse. Je suis en train d'introduire. Demain nous allons entrer dans la profondeur. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien aimé ces femmes qui connaissaient très bien les Écritures, qui connaissaient très bien Jésus-Christ. Jésus parlait de la résurrection. Mais ce jour, elles sont venues pour embaumer les corps. Lorsqu'elles sont arrivées, elles ont trouvé qu'il s'est passé quelque chose. La Bible dit qu'il y a eu tremblement de terre. Même la garde a tremblé. La garde est tombée. Parce qu'il y avait un grand tremblement de terre. La Bible dit que l'ange de Dieu est descendu. Il est descendu d'une manière surnaturelle.
Lorsqu'il est arrivé, il a roulé la pierre. Jésus-Christ est ressuscité. Lorsque les dames sont arrivées, elles se sont rendues compte que cette grosse pierre devant le tombeau il retenait Jésus-Christ a été roulé. Mais elle s'est posé des questions. Quelle est cette force qui rouler cette pierre? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Vous savez bien aimé, lorsque tu es enfoui dans le sol, tu as pris une grosse pierre, tu as mis là-dessus, en disant que cette personne ne va pas ressusciter. Et je le crois. Au moyen de la parole, tu seras délivré et ressuscité. La Bible dit au tombeau de Lazare, Jésus cria d'une voix forte, la mort a entendu la voix. Résurrection. On a vu Lazare sortir. De la même manière qu'on te verra sortir. Qu'on te verra sortir. Parce que toutes les vertus qu'on a enterrées, tu vas les récupérer dans sa totalité. Si tu le crois, dis très fort amen, amen, amen. Amen. Lorsqu'elles sont arrivées, elles se sont posées des questions. Marie de Magdala. Qui vumbina. Amen. Cette grosse pierre qui empêchait la manifestation de Jésus, qui empêchait toutes les promesses de Jésus, la destinée de Jésus, l'espoir de l'humanité, a été roulé par qui? Mais à côté, les gens qui gardaient le corps de Jésus-Christ étaient des mi-morts. Mais lorsque l'ange était assis sur la pierre, a vu les dames, il a dit n'aie pas peur. Je dis à quelqu'un ce matin, ne sois pas dans la crainte. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Jésus-Christ que vous cherchez est crucifié, n'est plus parmi les morts, n'est plus parmi les misérables, n'est plus parmi les pauvres, n'est plus parmi les malades. Il est ressuscité. Et troisième jour, au moyen de la parole. Wow. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous savez peut-être ce matin, vous avez été répertorié sur la liste des pauvres de notre pays. Sur la liste des malades incurables de notre pays. Mais, comme ce jour-là, Jésus-Christ était répertorié parmi les morts. Ne sachant pas que lorsqu'il était à la croix, la Bible dit qu'il a déchiré toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Les ordonnances de la mort. Les ordonnances de la malédiction. Les ordonnances de la misère. Les ordonnances de maladie. Il avait tout déchiré. Et il les a tous livrés au spectacle. Si tu le crois, dis très fort amen, 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 amen. Et acclame très fort pour le roi des rois. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien-aimés, vous savez l'espoir de la famille était aussi enterré. Même l'espoir là, l'espoir de ta famille, au moment où je suis en train de te parler, est enterré. L'espoir de ta famille là est enterré. Je ne parle pas d'une personne. Le mot seulement espoir. Comme les autres peuvent espérer de quelque chose, l'espoir de ta famille est enterré. Tout simplement parce que toi, l'espoir de ta famille était lié à toi. Puisque toi-même, tu es hors jeu. Voilà pourquoi l'espoir de ta famille est enterré. Est-ce qu'aujourd'hui,
ta famille peut te faire encore confiance? Est-ce que l'église peut te faire encore confiance? Est-ce que ta femme peut te faire encore confiance? Ton mari peut te faire encore confiance? Moi je dis c'est possible. La Bible dit ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort pour le roi de roi. Bien-aimé, cette dame ont reçu cette bonne nouvelle. C'est la seule nouvelle que ta famille attend de toi. La seule bonne nouvelle que mon frère, qui était l'espoir de notre famille, a reçu la résurrection. Notre homme providentiel a reçu la résurrection. Le pouvoir de la résurrection. Reçoit le pouvoir de la résurrection. Au nom de Jésus. Reçoit le pouvoir de la résurrection. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Elles ont reçu la bonne nouvelle. Et Jésus-Christ que vous cherchez, qui a été répertorié parmi les morts, n'est plus parmi les morts. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Blanchard que vous cherchez là, qui a été répertorié parmi les misérables, n'est plus parmi les misérables. N'est plus parmi les misérables. Si vous voulez les chercher, allez les chercher en Chine. Acclamons très fort pour le Seigneur. Papa. L'esprit du Père. Oh, c'est l'esprit du Père. Acclamons très fort pour le Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien aimé, écoutez. Vous savez, dans la vie, nous perdons même les choses élémentaires. Moi, une fois, il m'est arrivé de ne plus croire à Dieu. Parce que j'ai prié à la bonne. Et puis, ça comme même pas coordonné, t'as on habite avec un oncle par alliance. Un jour, un cousin me donne des chaussures. Moi, j'ai porté 43. Mon cousin portait 44. Imaginez mon cousin n'a bêti bora 44. Voilà chabotet. So ata mwaso Guinée maboto. Ya koto kisingini na sema misapili kolo. Yoke loko yo. Et puis bora ngo yaki na chongai. Ah, wala suma be. Mais na beta kaka. Yo za terrestre mais ça pas za céleste. Mais j'habitais avec un oncle par alliance. Il portait sur ses 48. Alors il devait aller se présenter. Il se présenter avec le petit frère de notre bien-aimé Delphin. A forcé à continuer à sapato à 44. Alors moi je ne savais pas, un dimanche je devais aller à l'église. Lokola 46 c'est bomi 44. Nalati 5 chaussettes. Mais aussi mbarate. Finalement, walande na komi lisusu ngando. Yako sakanati. Abosa ninzela mai. Na kota ona zongi na binono. Natambola tamakolongolo yote. Na olata susu yote. Na zongi na pesier. Alors chaque fois il portait un jour tellement koufi à que pas coordonné avec sa petit un peu exagéré. Koya nango yuzu pa na ngati. Toi ça pas toi ko zoki sangai. Acclamons très fort pour le roi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Jésus-Christ que vous cherchez n'est plus parmi les morts. Il a été ressuscité au moyen de la parole. La pierre que vous voyez, les gens pensaient que c'était impossible pour la rouler. Mais c'était possible à notre Dieu. C'était possible à notre Dieu de le rouler.
Lorsque les femmes sont entrées avec les aromates qui devaient, c'était pour embaumer le corps de Jésus, elles entrent. Elle trouve que le tombeau est vide. Tika kundao basi bachake tika la. Amen. Tika kundo bachayo. Amen. Le tombeau sera vide. Le tombeau sera vide. Même la garde qui est devant ton tombeau. Bakoka moi. Parce que tu seras délivré au moyen de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. J'introduis rapidement 2 minutes. Quelques minutes. Parce que l'heure nous fait défaut. Prenons maintenant Psaume 49. Psaume 49 rapidement. Vous remarquez que ce pasteur Moussouba prêché tant ils akamakasi mengai tant ebundi sarangai. Na évité pourquoi. Alors, prenons rapidement Psaume. Psaume 49. Tokomi. 49, verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ 15, verset 15. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour de mort. La mort en fait sa pâture. Et bientôt les hommes droits, les foules aux pieds, leur beauté s'évanouit. Le séjour de mort et leur demeure. Mais Dieu libérera mon âme du séjour de mort, car il me prendra. Si tu le crois, dis très fort. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez bien aimé. C'est demain que nous allons te parler de la prison du tombeau. C'est un pouvoir terrifiant. Il faut faire attention avec ce pouvoir. Qui retient toujours captifs les victimes. Et parfois ce sont des innocents. Ils ne savent rien. Mais ils ont été retenus captifs. Qui sont des détenus du tombeau. Mais le Seigneur Dieu va me délivrer. C'est ce qui est important, la conclusion. Si tu le crois, dis très fort amen. Kobeta lokola masangwa kasai te. Kobeta lokola kobo ifatigue te muto abungisa elikia. Ozobeta maboko lokola moto azosekwa. Ndengo zotele mozobeta maboko nyonso elalaki eza kolamuka. Kaka ndengo zobeta maboko nyonso ekufaki ezosekwa. Car la puissance et le pouvoir de la résurrection ezawa. Et cela est manifeste au nom de Jésus. Gloire à toi l'agneau. Gloire à toi les ressuscités de 3e jour. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Veuillez vous asseoir. La Bible dit comme un troupeau. Ils sont mis dans le séjour de mort. Ils sont poussés vers le séjour de mort. Et lorsque vous poussez les troupeaux, ils ne savent pas réfléchir. Ils ont perdu même la capacité, leur capacité de réfléchir. Ils n'ont pas cette conscience. Ils ne suivent qu'un guide qui est le berger. Lorsque le berger va à gauche, le troupeau suit le berger. Lorsqu'il va à droite, le troupeau le suit. Toi aussi, tu étais comme un troupeau. On était en train de pousser dans le séjour des morts. Parfois tu étais innocent. Tu ne savais rien faire. Tu ne connaissais rien. Tu ne connaissais même pas la volonté parfaite de Dieu. Peut-être c'était ton père. Peut-être ton arrière-grand-père. Il était poussé dans le séjour des morts. Et sa pâture. Vous savez, la pâture, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait est sa pâture. Koufa,
Et ça lui est billet inayo. Amen. Donc la mort est devenue ta partie. Vous savez, il y a même des gens. Moi, je connais beaucoup de gens. Lorsque je les voyais, ils partaient à l'école. Ils étudiaient dans de grandes écoles. Des écoles renommées de notre pays. On les voyait. Parfois, nous, on marchait à pied. Ils étaient dans des belles jeeps. Le papa était déjà un grand dignitaire. Il était positionné. Alors lui-même avait une espérance par rapport à sa destinée, par rapport à son avenir. Il pensait aussi devenir grand comme son père. Est-ce que nous sommes ensemble? Ils ont commencé les études. Ils partent à l'école. Ils ont obtenu des diplômes. Ils sont allés même à l'université. Mais à un moment donné, l'espoir a été enterré. La personne qui partait à l'université avec un véhicule est devenue piéton. Et l'espoir s'est évanoui. Et il n'y a plus de l'espérance. Soit c'est papa qui est mort. Lorsque le père décède dans une famille, les choses bougent. Les choses bougent. Voilà pourquoi tu dois aussi beaucoup prier pour ton père. Que Dieu te bénisse. Tu dois beaucoup prier pour ton père. Lorsque le papa part, l'espérance devient quasi totale et quasi nulle. Quasi nulle. Parce qu'on n'a plus de l'espérance. Nous avons vu des gens avec plein d'avenir, plein de promesses. Mais à un moment donné, lorsque vous voyez la personne, il n'y a plus d'espoir. Il y a eu même des gens, des jeunes dames, jolies dans notre pays, surtout ici à Lupin. Je connais encore des dames qui habitaient Pigeon à l'époque. Lorsqu'on se croise, je regarde cette jeune dame qui était jolie. Vous lui posez la question si elle était mariée. Elle vous dit que le mariage ne vient plus. Je n'ai plus cette chance. Parce que j'ai déjà atteint l'âge de la ménopause. Il n'y a plus d'espoir. Tout simplement parce que cette vertu a été enterrée. Cette capacité d'atteindre l'objectif du mariage a été enterrée. Elle n'espère plus à quelque chose. Elle n'espère plus au mariage. Les hommes qui viennent, c'est tout simplement pour les plaisirs sexuels. Mais en ce qui concerne le mot mariage, chez lui, ça n'existe plus. Elle était jolie. Parfois, on l'appelait même Miss du quartier. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il n'y a plus d'espoir. Toi qui étais déjà à 2 minutes de ta bénédiction, mais tu as perdu l'espoir. Tout simplement parce qu'on a enterré ton espérance. L'espoir a été enterré. Toi qui étais une femme providentielle pour ta famille, aujourd'hui tu es devenu le repère de tout le monde. Des insultes dans ta famille, les injures de ta famille, les dénigrements. On te dédaigne chaque jour parce qu'on ne voit plus l'étoile qui brille en toi. Mais j'ai dis à ton voisin que la résurrection est possible. Dis à ton voisin que la résurrection est possible. La résurrection est possible. La résurrection est possible. La Bible nous dit la mort est en fait sa pâture. Même ce que les gens mangent, on ne sent pas que ce sont des vivants. Tout ce que nous mangeons, parfois on se dit enfant de Dieu, plein de promesses. Mais on ne sent pas la vie de Jésus-Christ en vous. On ne sent pas la promesse de Jésus-Christ en vous. Tout ce que vous mangez, c'est ce que mangent aussi les morts. Les morts mangent la poussière.
Alors toi aussi tu manges les miettes. Il y a des gens qui mangent des miettes. Nous mangeons des miettes. Des miettes. Alléluia. Amen. Des miettes. Parfois même lorsque je suis en train de prêcher, il y a des gens qui n'ont même pas mangé hier. Parce que nous mangeons des miettes. Nous devons nous révolter. Nous devons nous révolter, bien aimés. La Bible dit, le Seigneur nous a donné le pouvoir de dominer sur toutes choses. Sur les poissons de la mer, sur les animaux et les oiseaux du ciel. Donc nous sommes des maîtres. Nous devons gérer toutes ces choses. Nous devons avoir le pouvoir sur nos serviteurs. Nous devons avoir une main mise sur nos serviteurs. Si même les choses élémentaires nous échappent, est-ce que les choses sérieuses peuvent être possibles? Moi je le crois. Tout est possible à celui qui croit. Si tu le crois, cela est possible. Si tu le crois, cela est possible. Acclamons pour le roi de rois. Et bientôt, les hommes droits le foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour de mort et leur demeure. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il y a même des gens bien aimés. Vous avez une promesse. Vous êtes chef. Voilà pourquoi Salomon a dit, je suis en train de voir des princes marchant à pied, mais des esclaves sur des chevaux. Un prince qui manque le minimum. Un prince qui marche à pied. Mais les esclaves ici, ce sont des païens. Ce sont eux qui roulent dans des gros véhicules. Ce sont eux qui mènent une vie digne. Mais nous menons une vie misérable. Nous devons nous révolter, bien aimés. Nous devons nous révolter. Nous sommes des princes. Nous sommes des princes. On doit avoir des princes sur des chevaux et non les esclaves sur des chevaux. Voilà pourquoi ce séminaire doit te révolter, te réanimer et afin de revendiquer tes droits. Tu as des droits que tu dois revendiquer. Il y a des gens qui marchent même sur tes plaques bandes. Même sur tes plaques bandes. Les gens doivent te fouler aux pieds. Tu es ridiculisé chaque jour. Minimisé chaque jour. Tout simplement parce que le séjour de mort, c'est lui ton berger. La mort est devenue ta pâture. Et ta beauté s'évanouit. Regardez la beauté d'un cadavre. Même si elle était Miss mondiale, lorsqu'il n'y a pas de vie, il n'y a plus de vie en elle, vous la regardez, vous allez voir que cette beauté s'est évanouie. Il n'y a plus de beauté. Un jour j'étais en train de dire à une dame en ville, c'était une manière de l'interpeller. J'ai dit, ma soeur, j'étais connu en Mbujimayi. Tu étais parmi les femmes qui étaient très jolies. Mais aujourd'hui, tu n'es pas mariée. Tu as maintenant, je crois, je ne sais pas si elle a 38 ans, si je ne me trompe pas. Tu n'es pas mariée. Mais tu étais une femme jolie. Mais regarde comment tu es devenue. Bien aimé, vous savez, il y a des gens, quand tu te regardes dans le miroir, tu crois que tu es très jolie. Mais lorsque les hommes te voient, un cadavre total. Un cadavre. Mais toi-même, tu ne te rends pas compte. On ne sait même pas te parler du mariage. Parce que ta beauté s'est évanouie. Parce que tu as un berger qui est le séjour de mort. Imaginez si tu as le berger qui est le séjour de mort. Tout ce que tu peux entreprendre dans la vie, les commerces, les affaires, les études, mais le résultat c'est la mort. Parce que la mort elle est à l'ordre du jour. Tu te réveilles avec la mort. Tu dors
avec la mort. La mort devient ton ami. Tu marches avec la mort. Tu manges avec elle. Tu te réveilles avec elle. Mais aujourd'hui, au moyen de la parole, je voudrais que tu changes d'attitude. Que la vie soit ton ami. Et tu puisses dormir avec la vie. Te réveiller avec la vie. Et la vie soit ta pâture. Si tu le crois, dis très fort amen. Acclamons tous les rois des rois. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais je voudrais parler de quelque chose rapidement. L'enterrement des objets. C'est là où je vais m'arrêter. Alléluia. Amen. L'enterrement des objets. Nous avons parlé de cette puissance qui est dans le sol. Vous savez, j'ai toujours dit ceci. Lorsque la puissance de la sorcellerie entre chez toi à la maison, elle va chercher des choses inconsidérables, mais symboliques. La puissance de la sorcellerie entre dans ta maison. Tu te rends compte que l'horloge qui était chez toi à la maison, même si l'horloge était en panne, l'horloge que tu voyais ou la montre que tu voyais sur l'armoire n'existe plus. Pourquoi on a pris l'horloge? Parce qu'on veut attaquer le temps, ton temps. Vous savez, nous dépendons du temps. Nous dépendons du temps. Voilà pourquoi les hommes blancs disent que le temps c'est de l'argent. Alors, lorsqu'on attaque le temps, tu seras attaqué seulement au moment du succès. Tu veux atteindre un objectif. C'est alors que le temps de l'objectif que tu devais atteindre est attaqué tout simplement parce que tu avais perdu cette horloge. Où est-ce qu'on a amené l'horloge? On amène l'horloge, on va l'enterrer et on va prononcer des incantations pour ton avenir, pour ta destinée. Le jour de ton succès, le temps sera attaqué. Parce que lorsqu'on va parler, le jour où il va attraper un fiancé responsable, c'est le jour où tu seras attaqué. L'enterrement des objets. Un petit témoignage. Un enfant a dit à un homme de Dieu que mon père que tu vois ne peut rien faire parce que c'est un prisonnier total du tombeau. Sa vie a été enfouie dans le sol. Tout ce qu'il peut entreprendre, c'est la mort et la mort totale. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La mort totale. Alors le pasteur lui pose la question. Qu'as-tu fait à ton père? Il dit que j'ai pris les cheveux de mon père. Vous savez, lorsque quelqu'un prend les cheveux de ton père ou tes cheveux, c'est une représentation légale pour ton image parfaite. Lorsqu'on prend tes cheveux, qui signifie tout simplement ta gloire, cela veut dire que ta vertu qui est la gloire a été enterrée dans le sol et tu n'auras plus la gloire. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Les cheveux. Cet enfant qui dit mais mon papa n'a plus de gloire. Parce que ta gloire a été enterrée dans le sol. Il a été enfoui dans le sol. Il est détenu prisonnier. La mort est devenue sa pâture. Le séjour des morts est devenu son demeure. C'est là où il mène toute la vie. Alors l'enfant dit encore, j'ai pris un petit morceau de son habit. J'ai mis ça dans un pot. Et on a enterré ça. Lorsqu'on a enterré, on a prononcé des incantations. Et à partir de ce jour,
mon papa a été enterré. Il est devenu prisonnier. Mais je crois à la liberté. La Bible dit que nous sommes un peuple condamné à la liberté. Je crois à la liberté. Les objets qu'on a enterrés dans le sol. Les objets qu'on a enterrés dans le sol. Il y a un papa qui disait, il a reçu une révélation pour sa famille. Qu'est-ce qu'on avait fait? On prend l'argent. On lui demande un franc comme aujourd'hui. On prend le 100 francs. On lui demande d'amener une chèvre. Qu'est-ce que le féticheur va faire? Il prend la chèvre. On tue la chèvre, on met l'argent dans la chèvre, on fait les incantations et puis on va enterrer la chèvre. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. On enterre la chèvre. Cela veut dire tout simplement qu'on a enterré la richesse de cette famille. Lorsque la chèvre est pourrie dans le sol, cela veut dire que tout simplement que cette richesse a été pourrie dans le sol. Voilà pourquoi vous vivez dans la misère, dans la pauvreté. Tout simplement parce que la richesse a été enfouie dans le sol. Mais laisse-moi te dire ceci. Le sol que tu vois a une voix et les oreilles aussi. Tu vas les découvrir demain. Mais le sol ou la terre possède une voix et les oreilles aussi. Reconnaît la voix d'une personne. C'est la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Cette gloire qui a été enterrée, enfoui dans le sol pendant des générations, on a prononcé des incantations contre ta famille, sera ressuscité au moyen de la parole, au moyen de la déclaration. Cette vertu qui a été enterrée, cette beauté, cette capacité à atteindre d'objectifs qui a été enterré sera ressuscité au moyen de la parole. Si tu le crois, dis très fort amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien aimé, non seulement la qualité et aussi la capacité, je m'excuse, et aussi la qualité qui a été enterrée. Tu étais la qualité de ta famille. Même si tu es issu d'une famille nombreuse, mais lorsque tu grandissais, tu étais une personne mise à part. Tu étais la qualité de la famille. Tu étais une personne qu'on épargnait. Mais aujourd'hui tu as perdu cette qualité. Vous savez, même lorsqu'on va au jugement, pose la question aux juristes. Lorsque vous allez au jugement, surtout en ce qui concerne les héritiers, on peut soulever une exception en disant que la personne qui a accusé, c'est comme nous plusieurs fois on a été accusé faussement par une personne là où on était avant. Là où on avait érigé l'école. Bon, il s'est dit héritier lorsqu'il est allé devant les juges. Mais il y a une chose que nous devons retenir, que les juges ont retenu au moyen des avocats. Ils ont soulevé une exception en disant qu'il y a défaut de qualité. Le défaut de qualité tout simplement parce que c'est un héritier évidemment, mais il n'a pas la qualité. La Bible dit que nous sommes les héritiers de Dieu, les co-héritiers de Jésus-Christ. Mais tu as perdu ta qualité tout simplement parce que cette qualité qui te fait une princesse, qui fait de toi un prince, a été enterrée. Si elle a été enterrée et que tu as perdu cette qualité qui est ta vertu, tu peux tout faire, bien aimé. Croyez-moi que vous n'aurez pas les résultats escomptés. Tout simplement parce que vous êtes détenu du tombeau. Pour que tu récupères cette qualité, tu sois reconnu par toute la société, tu dois d'abord être délivré de la prison du tombeau. Tu dois être délivré de la prison du tombeau. Tu dois être délivré de la prison du tombeau. Il y a des gens qui se plaisent
même de la position qu'il occupe au sein de la famille. Il est né de la famille. Mais chaque fois, c'est son jeune frère qui est élevé. Tout simplement parce que lui, il a perdu la qualité du fils aîné, qui est la locomotive de sa famille, qui est l'homme providentiel pour sa famille. Mais on commence à louer le cadet à la place de l'aîné parce que ta qualité là a été enfouie dans le sol. Si tu le crois, dis très fort amen. Je vais récupérer ma qualité. Je vais récupérer ma qualité. Je vais récupérer ma qualité. Vous savez un exemple, lorsque vous êtes propriétaire d'une maison, cela veut dire que vous êtes propriétaire. On reconnaît en vous une qualité. Blanchard, Tondo, c'est lui le propriétaire de cette maison. Mais lorsque on vous ravit cette maison, vous perdez automatiquement cette qualité. Vous pouvez dire aux gens que la maison que tu vois là m'appartient. Mais entre dans cette maison, si on ne va pas te brutaliser. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, dis très fort amen, amen, amen. Bien-aimé, tu perds la qualité. La qualité de l'enfant de Dieu. La qualité de la promesse. Tu peux beau prier. Tu peux beau jeûner. Mais la première chose, tu dois d'abord récupérer cette qualité. Et on doit reconnaître en vous la qualité d'un homme ou d'une femme providentielle. C'est alors que tu seras ressuscité et que tu vas recouvrir toutes les vertus qui étaient enterrées. Acclamons tes feux pour le roi des rois. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien-aimé, pour terminer, je voudrais dire ceci à quelqu'un. Tu dois atteindre une capacité, atteindre un objectif. Quel est l'objectif que tu veux atteindre aujourd'hui? Quel est l'objectif que tu veux atteindre ce matin? Tu t'es beaucoup battu pour obtenir un résultat. Tu t'es beaucoup battu pour obtenir un résultat escompté, mais sans succès. Tout simplement parce que tu n'as plus la capacité. Tu n'as plus la qualité. Tu es devenu une femme ou un homme vaut rien. Mais je suis en train de te réanimer aujourd'hui. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a enterré pour toi. Qu'est-ce qui a représenté ta vie? Au moment où je suis en train de prêcher, peut-être c'est ta photo qui est enfouie dans le sol. Lorsqu'on a pris ta photo, qui est ton image, depuis lors, tu as perdu l'espoir. Le mariage ne vient plus. Les enfants ne viennent plus. Tout simplement parce qu'on avait prononcé des incantations. Lorsqu'on avait pris ton alliance, on a enfoui ton alliance dans le sol. On a prononcé des incantations. Après quelques jours, c'est le divorce qui est arrivé. C'est le divorce qui est arrivé. Qu'est-ce qu'on a enfoui dans le sol dans ta vie? Peut-être aujourd'hui, c'est ton état de santé qui te dérange. Vous avez une maladie référentielle qui est devenue une référence pour ta famille. Une maladie héréditaire. Tout simplement parce que votre santé a été enfouie dans le sol. Vous avez comme berger le séjour de mort. Vous avez comme berger la mort. Vous avez comme ami la mort. Mais au moyen de la parole, au moyen de la déclaration, tu seras délivré aujourd'hui. Tu seras délivré aujourd'hui. Quel est le problème que tu as aujourd'hui? Regarde bien ta famille. Les divorces, c'est votre référence. Les divorces, c'est votre référence. Tout simplement parce que on a enterré quelque chose, une capacité ou une qualité. Qui est ta vertu? Qui est votre vertu aujourd'hui? Au moyen de la parole, au moyen de la déclaration.
Tout sera ressuscité. Tout sera ressuscité. Tout sera ressuscité. Qu'est-ce qu'on a enfoui dans le sol? Ce sont peut-être tes ongles. Les ongles représentent les œuvres de tes mains. L'œuvre de tes mains. Le travail de tes mains. Voilà pourquoi tout ce que tu fais ne prospère pas. Les commerces, les affaires ne prospèrent pas. Le travail que tu cherches, les études, tu n'atteins pas l'objectif. Parce qu'on a enfoui dans le sol les ongles de tes mains. On a enfoui dans le sol. Dans le sol. On te voit ici sur terre comme un homme ou une femme vivante. Mais dans le sol, on voit ton image. On te voit que tu es détenu de la prison du tombeau. Le tombeau reconnaît une seule voix. C'est la voix de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui sera délivré même aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui sera délivré aujourd'hui. Regarde même ta beauté s'est évanouie. Ta beauté s'est évanouie. Tu es devenu comme un cadavre. Lorsqu'on te regarde, tu sens même l'odeur du cadavre. L'odeur nauséabonde. Comme si quelqu'un est déjà mort il y a longtemps. Un jour on était en train de délivrer une personne ici. C'était pour une veille de prière. On a senti l'odeur d'un cadavre. Un cadavre. Peut-être toi aussi. Tu es dans le mariage. Tu es très joli. Très joli. Mais il y a l'odeur que tu dégages. Parfois ton mari ne sait même pas te le dire. Il est toujours loin de toi. Il va chercher même des femmes ailleurs. Il va même déambuler ailleurs. Mais tu es une femme bien bâtie. Très jolie. Mais l'odeur que tu dégages, parfois ton mari ne sait même pas te le dire. Tu dégages l'odeur d'un cadavre. Parce que ton image est détenue dans la prison du tombeau. Bien-aimé, pour que ton mari revienne encore, pour que ta femme revienne encore, tu dois d'abord être délivré. Tu dois d'abord être délivré. Tu dois d'abord être délivré. Parfois, lorsque tu cherches du travail, tu arrives devant le monsieur qui recrute les gens. Il sent l'odeur d'un cadavre. Il sent l'odeur d'un cadavre. Il ne sait même pas te prendre. Il s'est dit, mais prendre ces messieurs, je risque de prendre la mort dans mon entreprise. Peut-être depuis qu'on t'a pris quelque part. Un papa qui avait du travail, il t'a engagé dans sa société. Depuis qu'il t'a engagé, il a été licencié. Depuis qu'il t'a pris, il a connu des problèmes. Tout simplement parce que toi, tu es dans la prison du tombeau. La mort est ta pâture. La mort est ta pâture. Les séjours de mort et ton demeure. Quelqu'un qui sort de la morgue sans l'odeur de la morgue. Quelqu'un qui sort du cimetière sans l'odeur des cadavres, qui est l'odeur de la mort. Peut-être c'est ton odeur aujourd'hui. Mais je crois qu'au-delà de toutes choses, nous avons un Dieu. Au-delà de toutes choses, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Qu'est-ce qu'on a enterré dans nos vies? Lève tes mains là où tu es. Commence à réaliser. C'est là. Pourquoi je n'arrive pas à atteindre mon objectif? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tout ce que j'ai fait
Je ne réussis pas. Ça fait 15 ans, 20 ans que je suis en train de prier, que je suis en train d'invoquer le nom de Dieu. Mais je me rends compte que chaque jour dans mes rêves, je vois des gens déjà morts. Mon père qui est décédé il y a longtemps. Mon grand-père qui est décédé il y a longtemps. Ma grand-mère décédée il y a longtemps. Je la vois dans mes rêves. Et j'ai compris une chose. Que cette dame a été enterrée avec tes vertus. Tu dois récupérer tes vertus. Elle est partie avec une partie de toi. Elle est partie avec ta capacité d'atteindre un objectif. Elle est partie avec la qualité que tu avais avant. Lorsque tu avais l'espoir dans ta famille. Pourquoi? Chaque jour on me poursuit dans les rêves. Il y a toujours une forte réclamation. Une forte réclamation. Chaque jour je vois des gens me suivre dans le songe. Parfois, parmi ces gens-là, il y a même des gens qui sont déjà morts. On a enterré ta capacité. On a enterré ta capacité. On a enterré tes vertus. Dis Seigneur Jésus. Répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Si tu ne m'aides pas aujourd'hui. Si tu m'aides pas aujourd'hui. Je risque de chavirer. Je risque de chavirer. Aide-moi Jésus. Aide-moi Jésus. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ton secours. Viens me secourir. Viens me secourir. Viens me secourir. Viens me secourir. Sors-moi de cette prison. Sors-moi de cette prison. Cette prison du tombeau. Cette prison du tombeau. Cette prison du tombeau. Cette prison du tombeau. Je veux être libre. 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 Fais-moi sortir. Fais-moi sortir de cette prison du tombeau. 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 Je suis en train de sentir un tremblement de terre. Fais-moi sortir de cette prison du tombeau. Sortir de cette prison du tombeau. Alléluia. Alléluia. Fais-moi sortir de cette prison du tombeau. Alléluia. Fais-moi sortir de cette prison du tombeau. Je sens la présence du roi des rois. Les choses sont en train de bouger. Les choses sont en train de bouger. Merci Jésus. Merci. Bien-aimé, je suis en train de sentir un tremblement de terre. Les choses sont en train de bouger maintenant. Les choses sont en train de bouger. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui sera délivré. Le jour de la résurrection. Aujourd'hui même. Alléluia. Répète après moi. Toutes mes bénédictions, enterrées et emprisonnées par le tombeau. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Toutes mes bénédictions, enterrées, emprisonnées par le tombeau. Allez, sortez au nom de Jésus. Allez, sortez au nom de Jésus. Alléluia. 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 Je sens ta présence, Jésus. Petit qui est si grand. Alléluia. Namona pate nanzambe. Sokinga nazoyema. Lokumo songela kolo. Répète après moi. Je libère. Bien-aimé, c'est une déclaration prophétique. Je libère mes bénédictions des mains de mes parents décédés, de mes grands-parents décédés,
décédés. Je libère toutes mes bénédictions. Demain, de mes parents décédés. De mes grands-parents décédés. De mes arrière-parents décédés. Jésus. Je libère. Aujourd'hui. Je libère. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh. Prophétique qui est si grand. Mais ne pas de Nazambe. Oh, ce qui n'a pas de paix. Le coup est sauvé là.